Bonsoir frères et sœurs, amis visiteurs. Encore une fois, nous sommes heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Soyez donc les bienvenus. Ce soir, nous allons donc étudier la parole de Dieu. Nous allons ensemble étudier cet évangile de Matthieu comme nous l'avons déjà fait précédemment. Et nous allons étudier Matthieu chapitre 12. Et nous allons particulièrement nous arrêter sur les versets 15 à 21. Donc, nous sommes réunis autour de cette parole qui est la révélation spéciale de Dieu, et nous devons donc écouter attentivement ce qu'elle nous dit. Mais avant de commencer, quelques directives. Je vais vous demander de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous êtes déjà abonné, c'est parfait. Vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous faisons. Nous allons également vous inviter à prendre vos Bibles et de quoi noter, mais aussi de mettre vos appareils sur silence afin de ne pas être distrait par ce qui se passe autour de vous. Mettez-vous à un endroit tranquille où vous pourrez écouter et prendre des notes sans être dérangé. Mais avant de commencer, nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et nous allons prier et lui demander son assistance. Prions donc. Père éternel, nous sommes encore une fois dans la joie de nous retrouver autour de ta parole, parce que cette parole est vivante et c'est cette parole qui dirige nos vies. Et Père, nous l'aimons et nous t'aimons également et nous voulons, Seigneur, entendre plus de toi, apprendre plus de toi, afin de pouvoir imager, reproduire, Seigneur, qui tu es dans nos vies et dans ce monde. Père, sois avec nous ce soir. Je voudrais te demander particulièrement de pardonner nos offenses. Pardonne, Seigneur, nos iniquités. Seigneur, nous te prions de nous laver dans le sang de ton Fils Jésus. Maintenant, à cette heure, je voudrais te demander de bénir ce moment d'étude. Ouvre les yeux et les oreilles de notre cœur afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ces paroles et les mettre en pratique dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à aimer ta parole. Aide-nous, Seigneur, à voir ta gloire resplendir dans ces textes. Que vraiment nous puissions être transformés par elle. Garde-nous encore durant le reste de cette soirée. Nous t'avons prié dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, donc comme je vous disais, nous allons lire Matthieu 12 et les 21 premiers versets, juste pour vous remettre un peu dans le contexte immédiat de ces versets que nous allons étudier, c'est-à-dire les versets 15 à 21. Mais nous lisons à partir du premier verset. Donc, lisons ensemble la parole du Seigneur. Voici ce que dit la parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour du sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher les épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, ils lui dirent : « Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus : « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit : « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme : « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit.
Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Amen. Alors Jésus vient de sortir d'une altercation avec les chefs religieux, c'est-à-dire les pharisiens de l'époque, et la raison du conflit était sur la gestion du sabbat. Est-ce qu'il était permis de faire du bien le jour du sabbat? Et Jésus, lui, démontrait, sans avoir dit quoi que ce soit, qu'il était possible de faire de bonnes actions le jour du sabbat. Et les pharisiens ont accusé Jésus de violer un commandement essentiel de la loi mosaïque, c'est-à-dire ce jour du sabbat, ce jour de repos. Mais Jésus va leur démontrer, en s'appuyant sur l'Ancien Testament, qu'il était possible de faire du bien le jour du sabbat et qu'il était nécessaire de faire du bien même pendant le jour du sabbat, parce que Dieu le Père, lui aussi, faisait le bien. Et son Père faisait le bien, donc lui aussi devait faire le bien même le jour du sabbat. Et puisqu'il était permis de faire du bien le jour du sabbat, eh bien cela contredisait l'enseignement des pharisiens. Et Jésus va leur dire qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que même le jour du sabbat, les prêtres, eh bien, ils violaient sans se rendre coupables le sabbat, puisqu'il n'était pas permis de travailler et les prêtres faisaient leur travail le jour du sabbat. Donc, ils n'étaient pas coupables. Et pourtant, ils n'étaient pas condamnés par Dieu. Et Jésus va leur dire que Dieu le Père, ainsi que lui, qui est le maître du sabbat, préfère la miséricorde au sacrifice. Ce que nous avons vu, Jésus va démontrer une compassion extraordinaire envers son prochain. Et lorsque nous avons lu Matthieu 12, verset 15, nous avons vu cela. Matthieu va ensuite comparer les guérisons de Jésus-Christ avec cette prophétie qui avait été annoncée par Ésaïe. Et il va mettre aussi en avant l'empressement de Jésus-Christ à demander à ceux qui ont reçu les miracles qu'il faisait, ont reçu la miséricorde qu'il exerçait, qu'ils puissent se taire et ne rien dire. Je vous avais déjà parlé de cela lorsque nous avons vu l'évangile de Marc. Je vous ai parlé du secret messianique qui était très présent, prononcé dans l'évangile de Marc. Mais nous avons également ici cette trace thématique du secret messianique. Et il va demander à ces personnes de ne pas dire qui il est, de ne pas répandre la nouvelle partout. Et Matthieu, dans ce texte, va démontrer à nouveau que Jésus-Christ est ce serviteur, le serviteur de Yahweh, qui était prévu depuis les temps anciens. Mais cette fois, il va le faire de manière intensive. Donc ce soir, je vous propose de regarder les versets 15 à 21 et d'essayer de percevoir le lien, cette connexion que Matthieu fait entre la prophétie d'Ésaïe et Jésus-Christ dans son ministère. Donc, pour réaliser cela, je vais vous proposer de regarder ce thème de la restauration qui est en relation avec le ministère de Jésus-Christ dans ces 7 versets, les versets 15 à 21. Ensuite, nous allons voir les raisons qui sont attachées au secret messianique de Jésus-Christ. Et nous allons terminer avec certaines applications. Maintenant, commençons. Regardons d'abord ce thème de la restauration. Cette section va commencer, c'est-à-dire le verset 15, à partir du verset 15, va commencer avec une réponse directe de Jésus-Christ vis-à-vis du comportement des pharisiens envers lui. Jésus-Christ va donc se
se cacher, il va partir. Il nous est dit au verset 15 que Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Pourquoi Jésus s'est éloigné de ce lieu? Eh bien, dans le verset 14, il nous est dit que les chefs religieux, c'est-à-dire les pharisiens, ont violemment résisté aux révélations de Christ. Et la réponse de ces pharisiens face aux enseignements de Christ, c'est qu'ils sortirent, il nous est dit au verset 14, et ils se consultèrent sur le moyen de faire périr Jésus-Christ. Donc Matthieu va commencer cette nouvelle section à partir du verset 15 et va dire que Jésus a répondu en s'éloignant. Donc vous vous rappelez de ce que nous avons vu dans les études précédentes de Matthieu 10, par exemple au verset 16, où Jésus a dit à ses disciples, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Et au verset, un peu plus bas, au verset 23 de ce chapitre 10, il va leur dire, « Quand vous serez persécutés dans une ville, fuyez dans une autre. » Jésus est en train de montrer en direct, en live, comment il devait appliquer ces enseignements qu'il a donnés un peu plus haut. Il a été rejeté par les chefs religieux. Ces chefs religieux ont voulu le tuer. Et pour faire descendre la pression, Jésus-Christ a donc quitté ce lieu. Il nous est dit dans le verset 15. Donc, Jésus démontre ses enseignements, mais Matthieu va nous rapporter, si nous lisons le reste des évangiles, il va nous rapporter 3 autres occasions où Jésus-Christ a également fui. Il a fui dans le but de faire diminuer la pression et il disait que son temps n'était pas encore venu. Donc il y avait un moment précis où Jésus-Christ devait faire face à ces tensions. Mais ce moment-là n'était pas encore arrivé. Il y avait un secret qui était là dans le plan du salut. Il ne fallait pas encore révéler ces choses à ces moments parce que son temps n'était pas encore venu. Maintenant, lorsque nous voyons ces 3 endroits où Jésus-Christ a dû fuir, dans 2 endroits, il a fallu que c'était après une confrontation avec les chefs religieux. Et ensuite, l'autre raison pour laquelle Jésus a fui, c'est lorsque la persécution s'est matérialisée, lorsque Jean-Baptiste a été décapité, par exemple. Et là, Jésus-Christ a dû fuir aussi le lieu. Cependant, il semblerait, lorsque nous lisons le reste du texte, du verset 15, nous voyons qu'une grande foule suivait Jésus-Christ. Donc la foule est en train de reconnaître, en tout cas d'une certaine manière, que Jésus-Christ était celui qu'il fallait suivre d'une manière ou d'une autre. Certains vont suivre Jésus-Christ par intérêt, tandis que d'autres vont suivre Jésus-Christ parce qu'ils reconnaissent en lui quelqu'un qui n'est pas hypocrite comme les chefs religieux. Ces chefs religieux étaient des hypocrites et attachaient des fardeaux et les déposaient sur les épaules du peuple de Dieu. Et ils souffraient de cela. Et ils ont vu que Jésus-Christ n'était pas dans cette position hypocrite, orgueilleuse, comme la position des chefs religieux. Donc, ils ont commencé à suivre Jésus-Christ. La foule a commencé à grandir et à s'éloigner de l'hypocrisie de ces pharisiens. Matthieu va donc révéler, par rapport à cela, une connexion qui existait dans une prophétie de l'Ancien Testament. Et dans les actions de Jésus-Christ, il voit la réalisation prophétique qui avait été annoncée. Et au verset 17 du texte que nous avons lu dans Matthieu 12, il nous est dit, Matthieu dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Maintenant, quelle prophétie qu'Ésaïe avait annoncée? Matthieu ne fait pas un copier-coller de cette prophétie. Il n'a pas simplement pris le texte et l'a recopié texto, mais il l'a fait justement en paraphrasant la section de Ésaïe 42, les versets 1 à 4. Et soit dit en passant, c'est la plus grande citation qu'il y aura, que vous allez trouver de l'Ancien Testament dans l'Évangile de Matthieu. Cette citation fait 4 versets. Il va couvrir 4 versets de Ésaïe 42.
Donc regardons ce que Ésaïe 42 nous dit. Nous avons lu ce que la paraphrase de Matthieu dans les versets 18 à 21. Maintenant, regardons ce que Ésaïe 42, les versets 1 à 4 nous disent. Voici ce que dit la parole de notre Dieu. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Dans cette prophétie, on peut voir plusieurs choses. On peut voir que le serviteur de Yahweh, celui que l'Éternel va envoyer, aura une relation intime avec l'Éternel. Il aura une relation sincère, profonde, et une dépendance particulière sur celui qu'il envoie, le Père. Et ce Père, Dieu le Père, qui a envoyé le Fils, va regarder et approuver le comportement du Fils. Maintenant, il y a plusieurs occasions dans l'évangile de Matthieu où Dieu le Père a attesté qui Jésus-Christ était. Est-ce que vous savez quels sont ces événements? Si vous vous rappelez des études que nous avions eues précédemment, nous avons vu que lors du baptême de Jésus-Christ, Dieu le Père a approuvé son ministère. Dans Matthieu 3, verset 17, il nous est dit, « Voici, une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voici le premier lieu, le premier endroit où Dieu a ouvertement, publiquement, approuvé le ministère de Jésus-Christ. Il a démontré qu'il avait une relation parce qu'il prend plaisir en cette personne. Et s'il prend plaisir avec cette personne, c'est qu'il y a un échange entre ces deux personnes. Et comme il prend plaisir de communiquer avec son serviteur, eh bien, nous voyons que cette relation est là. Et le deuxième lieu où nous voyons que Dieu le Père va approuver le ministère de Jésus-Christ, c'est dans Matthieu 17, au verset 5, sur la montagne de la transfiguration, là où Jésus-Christ s'est transfiguré. Et là encore, il nous est dit, dans Matthieu 17, verset 5, « Et une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Écoutez-le. Donc, il n'y a pas de doute que Jésus est bien le serviteur qu'Ésaïe avait prédit. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait trois différentes façons de reconnaître le serviteur de Yahweh. Il nous est dit premièrement que la relation de ce serviteur était intime avec celui qui l'envoie. Deuxièmement, il y avait la nature de ce serviteur. Et troisièmement, il y a la façon dont le serviteur va accomplir, mener à bien la mission qui lui a été confiée. Maintenant, nous avons une caractéristique qui est donnée ici, c'est-à-dire que Dieu le Père a approuvé son serviteur, comme il nous est dit dans Ésaïe 42. Mais vous allez me dire, Ésaïe a donné 3 types d'informations pour identifier le serviteur de l'Éternel. Nous n'en avons qu'un seul. Donc, comment pouvons-nous affirmer avec certitude que Jésus-Christ est ce serviteur qui devait venir? Eh bien, la deuxième raison qui nous est donnée, façon d'identifier ce serviteur, dans Isaïe 42, il nous est dit que ce serviteur sera spirituellement investi par l'Esprit de Dieu, aura l'Esprit de Dieu pour l'aider dans sa mission. Lorsque nous lisons Isaïe 42, il nous est dit « J'ai mis mon esprit sur lui » au verset 1. Mais où est-ce que nous avons vu que Jésus-Christ a reçu l'Esprit de Dieu sur lui? Encore une fois, le baptême de Jésus-Christ est très important et riche en symbolique. Lorsque nous voyons Matthieu 3, verset 16, nous voyons ce qui est dit dans ce passage, nous allons comprendre.
Voici ce que dit Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, l'Esprit de Dieu est venu sur Jésus-Christ. Nous avons donc la deuxième identification que nous voyons sous nos yeux ici. Jésus-Christ a reçu l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ a été investi par l'Esprit de Dieu et le ministère que Christ a accompli a été fait par la puissance de l'Esprit. Donc, la deuxième information qui nous a été donnée dans Ésaïe sur la nature de ce serviteur, l'Esprit de Dieu qu'il a reçu, eh bien nous voyons cela également s'appliquer pour Jésus-Christ. Maintenant, il nous reste une troisième identification possible, la façon dont Jésus-Christ doit accomplir la mission qui lui a été confiée. Lorsque nous regardons Ésaïe 42, il nous est dit que ce serviteur va annoncer la justice aux nations. Et comment va-t-il annoncer cette justice aux nations? De manière discrète. Parce qu'il nous est dit au verset 2 d'Ésaïe 42, « Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. » Donc Jésus-Christ, cela va nous donner un indice. Pourquoi Jésus-Christ demande à ceux qui reçoivent sa miséricorde et les miracles qu'il exerce de ne rien dire. Il va faire son ministère avec miséricorde. C'est pour cela qu'il a repris les pharisiens un peu plus haut dans le texte en leur disant « Si vous saviez ce qu'était, je prends plaisir à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice. » Et Jésus-Christ va démontrer cette miséricorde comme troisième signe qu'il est le serviteur qui devait arriver. Dans Ésaïe 42, on nous dit que la miséricorde de Jésus-Christ, ou bien du serviteur de Yahweh, devra être frappante. Et il nous est dit dans le verset 3 et 4 qu'il ne va pas briser le roseau cassé. Il ne va pas éteindre le lumignon qui fume, ou bien encore la mèche qui brûle. Donc, la miséricorde de Jésus-Christ est évidente qu'il est le serviteur qui devait venir. Il a rempli son ministère avec justice également. Il a toujours opposé tous ces mauvais enseignements qui sont donnés, qui étaient injustes envers le peuple de Dieu. Et il a remis les choses en place et dans l'ordre. Jésus-Christ est donc justice. Il est celui qui est venu restaurer la justice dans le pays d'Israël. Mais Jésus-Christ n'est pas simplement venu pour la nation d'Israël. Il est venu aussi afin qu'il y ait une répercussion sur les nations. C'est ce qui nous est dit dans Ésaïe 42. Il est celui, le Messie, qui devait venir et restaurer les nations. Il dit, il annoncera la justice aux nations. Il n'a pas dit simplement à la nation d'Israël, mais aux nations. Cela va permettre d'accomplir la promesse qui a été faite à Abraham, qu'il aurait été une bénédiction pour les nations. Et là, Jésus-Christ est venu apporter cette bénédiction pour les nations. Et au verset 4, il va dire « Et les îles espèrent en sa loi ». Les îles représentent les nations païennes. Cela est donc un merveilleux message d'espoir pour vous et moi qui ne sommes pas des Juifs. Tous ceux qui sont en dehors de la nation juive, eh bien, il est venu restaurer ces nations. Maintenant, dans le verset 15, nous avons vu que Jésus-Christ est suivi par une grande foule. Et dans le verset 16, il nous est dit que Jésus-Christ est aussi celui qui leur demande de ne pas faire connaître ses actions. La foule suit Jésus-Christ. Jésus-Christ les guérit, a compassion de la foule. Et là, Jésus-Christ dit, ne proclamez pas ces miracles que je fais. Quelles sont les raisons maintenant de ce secret messianique? Pourquoi Jésus-Christ est en train de demander au public de se taire? Nous n'avons pas toutes les informations, mais nous savons de manière certaine au moins ces deux choses.
La première raison pourquoi Jésus-Christ ne veut pas que cela s'ébruite, c'est parce qu'il essaye de faire baisser la tension, la pression que les pharisiens, les chefs religieux, essayent de faire monter, c'est-à-dire de tuer Jésus-Christ. C'est ce qui nous est dit au verset 14, qui sont sortis pour essayer de tuer, savoir comment ils allaient tuer le Seigneur Jésus. Et comme l'heure de Jésus n'était pas encore arrivée, il fallait faire redescendre cette pression. Donc Jésus-Christ ne voulait pas qu'on l'appelle le Messie, qu'on le déclare roi, parce que cela aurait attiré l'attention sur lui, premièrement, par les Romains, mais aussi les chefs religieux, et cela aurait précipité les choses. Et le plan de Dieu était en action. Il y a un moment précis, opportun, où Jésus-Christ doit mourir, et ce moment n'est pas encore là. Il ne fallait pas que trop de personnes attirent l'attention sur lui. Donc Jésus-Christ demande de se taire. Ça, c'est la première raison. Et comme le peuple non plus ne savait pas comment le Messie devait venir, quelles auraient été les fonctions du Messie, eh bien, il fallait les faire taire. Et la deuxième raison, pourquoi il y a tant de mystères autour de la venue de Jésus-Christ? Vous vous êtes peut-être déjà posé la question, pourquoi Dieu n'a pas dit depuis Genèse 3, verset 15, qui était ce Messie? De nous donner des informations claires, distinctes, pour que nous puissions savoir, lorsque le Messie viendra, qu'on puisse savoir que c'est bien lui. Pourquoi il y avait tant de mystères autour de la venue de cet homme qui a été prédit dans Genèse 3, verset 15, dans ce proto-évangélion? Pourquoi Dieu n'a-t-il rien dit? Eh bien, il y a une raison qui est évidente. Et cette raison qui est évidente est perçue dans le monde spirituel, dans le royaume spirituel. Vous savez que Dieu a deux grandes familles. Il a une famille céleste, mais il a aussi une famille terrestre. Et nous faisons partie de cette famille terrestre. Mais il faut savoir qu'il y a aussi, dans le monde céleste, dans le monde surnaturel, des êtres spirituels également, qui sont différents de Dieu, mais ce sont également des esprits. Et dans ce monde spirituel, il y a un ennemi qui est là, qui rôde comme un lion rugissant, qui cherche à faire échouer la création de Dieu, à la détruire. Et cet ennemi, c'est Satan. Et il ne voulait pas que les puissances des ténèbres soient au courant de son plan de rédemption. Pourquoi? Parce que si l'ennemi était au courant de ce que Dieu devait faire, eh bien, il aurait tout mis en place pour essayer d'empêcher, de se mettre en opposition au plan de Dieu et d'arrêter ce plan pour que Dieu ne puisse pas sauver l'humanité. Et c'est la deuxième raison pour laquelle Jésus-Christ demande de se taire, pour essayer de camoufler un peu les pistes. Dieu ne voulait pas que les chefs de ce monde physique, mais aussi spirituel, soient au courant de ses plans, pour qu'ils ne puissent pas essayer de contrecarrer ses plans. L'apôtre Paul avait très bien compris cela lorsqu'il a dit dans 1 Corinthiens 2, les versets 7 à 8, où il a dit que nous prêchons la sagesse de Dieu. Il faut savoir que la parole de Dieu, l'Ancien Testament, n'était pas encore donnée du temps des apôtres. Le Nouveau Testament était en pleine rédaction. Donc, lorsque Paul est en train de parler de la sagesse de Dieu, il parle de l'Ancien Testament. Il parle au verset 7, il dit « La sagesse de Dieu était mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » C'est-à-dire que l'Évangile était pour nous aujourd'hui, mais elle était cachée dans l'Ancien Testament et mystérieuse. Et au verset 8, il dit « Cette sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Vous réalisez ce que Paul est en train de dire ici? Que si les chefs de ce monde, et nous savons qui sont les chefs de ce monde, nous avons les autorités qui sont à la direction de ce monde, mais je ne parle pas des autorités physiques, mais je parle des autorités spirituelles. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, nous voyons que ce monde est sous la domination d'un chef, les puissances des ténèbres, c'est-à-dire le diable, Satan.
Et si Satan était au courant des plans que Dieu avait mis en place, eh bien, il n'aurait jamais suscité ses chefs religieux. Il n'aurait jamais suscité l'Empire romain à crucifier le roi de gloire, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais oui, puisque si Satan devait perdre lors de la crucifixion, il aurait tout fait pour que Jésus-Christ ne soit pas crucifié. Mais Satan, ne connaissant pas les plans de Dieu, a pensé qu'en crucifiant Jésus-Christ, qu'il allait anéantir le plan de Dieu du salut des hommes. Mais au contraire, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, lorsqu'il est mort, Satan pensait qu'il avait eu la victoire. Mais au troisième jour, la mort n'a pu retenir Jésus-Christ. Il est ressuscité des morts et il a été victorieux sur la mort. Et nous voyons que Satan, a perdu la bataille. Sa tête a été écrasée à la croix. Et c'est là que la victoire s'est passée. Jésus-Christ est sorti victorieux. Pourquoi? Parce que les puissances des ténèbres n'étaient pas au courant de ce plan. Et nous voyons l'ignorance des démons lorsque Jésus-Christ, par exemple, chassait des démons. Dans Matthieu 8, versets 28 à 29, il nous est dit que Jésus-Christ est passé de l'autre bord. Et lorsqu'il est arrivé dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sont sortis des sépulcres et sont venus devant lui. Et ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, c'est-à-dire les démons qui parlaient à travers ces personnes, ont commencé à dire au Seigneur Jésus, « Qu'il y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Ils ne savent pas pourquoi Jésus-Christ est venu. Ils ne savent pas pourquoi Jésus-Christ est là. Ils savent simplement qu'ils doivent essayer de détruire ses plans. Et la meilleure façon de détruire ses plans, puisqu'il a pris forme humaine, c'est de tuer un homme. Et lorsque l'homme est mort, il n'aura plus d'action dans ce monde. Mais ils n'avaient pas compris que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Sans la mort de Christ, nous n'aurions jamais été pardonnés devant Dieu et nous n'aurions jamais pu intégrer la famille de Dieu. Et si Satan le savait, il aurait tout mis en place pour empêcher aux pharisiens de tuer Jésus-Christ, aux chefs religieux et aux puissances de l'Empire romain de tuer Jésus-Christ. Il aurait tout mis en place pour empêcher Jésus-Christ de donner sa vie pour nos péchés. Jésus-Christ est peut-être mort de mort naturelle et cela n'aurait pas accompli le plan de Dieu. Il n'y aurait pas eu d'effusion de sang. Il n'y aurait pas eu de pardon pour nous qui sommes pécheurs. Et Satan aurait alors gagné. Et quand Jésus a été crucifié, il a montré cette grande victoire. Et ça a été la honte et l'échec la plus totale pour Satan. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne peut que remuer sa queue parce qu'il a déjà perdu la victoire. Il essaye de nous faire croire qu'il est encore au contrôle de quelque chose, mais il a perdu la victoire. Matthieu nous montre maintenant que Jésus-Christ est ce serviteur qui est venu restaurer les nations. Non seulement restaurer les nations, mais il est ce serviteur qui est venu également pour accomplir un plan qui avait été établi depuis avant la fondation du monde, afin que Dieu puisse sauver ses enfants. Qu'avons-nous donc appris jusque-là? Comment appliquer ce que nous avons appris dans nos vies aujourd'hui? Il faut savoir que par la mort de Jésus-Christ, par le fait que Dieu ait envoyé son serviteur, celui qui devait restaurer les nations, celui qui devait apporter la bonne nouvelle aux nations, nous savons que ce serviteur est venu. Et comme ce serviteur est venu, c'est une immense source de joie pour nous. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons intégré la famille de Dieu à travers Jésus-Christ. Lorsque nous avons placé notre foi en Christ, nous faisons partie de la famille de Dieu. Jésus-Christ fait de nous de nouvelles créatures, des hommes et des femmes qui ne sont plus pour la perdition, qui ne sont plus condamnés, qui n'ont plus aucune crainte de la mort, qui n'ont plus aucune crainte de la condamnation ni du jugement à venir. Mais nous devons reconnaître que puisque nous faisons partie de la famille de Dieu, eh bien que Dieu va exercer sa miséricorde avec nous, pour nous. Dieu va nous déverser sa miséricorde sur nous. Nous avons cet espoir que Dieu va se montrer bon envers nous, quelle que soit la situation. Deuxièmement, nous voyons que Jésus-Christ a fui
les conflits. Il a fui les querelles. Eh bien, nous devons imiter Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ fuit les querelles, nous devons faire de même. Paul va nous dire dans Romains, autant que cela ne dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes, spécialement envers vos frères et sœurs en la foi. Nous devons développer une vie qui ne cherche pas de querelle, une vie qui est exempte de querelle. Nous devons chercher à faire ce que Christ a fait, à imiter Christ. Nous sommes les imitateurs de Christ. La parole nous dit que nous sommes de plus en plus transformés à l'image de Christ. Et si nous sommes transformés à l'image de Christ, nous devons éviter les querelles autant que faire se peut. Nous devons éviter ces querelles. Maintenant, nous voyons qu'il nous est dit dans les versets que nous avons lus, d'Ésaïe 42, que le serviteur de Dieu ne va jamais arrêter, il ne sera jamais découragé, il ne va point se relâcher jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre. Et puisque nous devons imiter ce serviteur, nous devons imiter Jésus-Christ qui est venu, nous devons également ne jamais nous décourager, jamais abandonner la mission pour laquelle Dieu nous a choisis sur terre. Il nous est dit que nous devons proclamer la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Nous ne devons pas nous relâcher, nous ne devons pas baisser les bras. Les difficultés ne doivent pas nous empêcher de parler de Dieu, mais au contraire, nous devons persévérer jusqu'à ce que la justice revienne pour juger ce monde. Jésus-Christ est justice. Et lorsqu'il reviendra pour juger ce monde, alors seulement vous pourrez prendre du repos. Vous allez entrer dans un sabbat éternel, dans un repos éternel. Mais même le jour du sabbat, vous devez faire le bien. Et faire le bien, c'est aussi proclamer la parole de Dieu à des hommes qui meurent spirituellement. Nous devons donc continuer sans nous décourager, sans baisser les bras. Nous devons faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous devons appliquer sa parole dans nos vies. Et pour finir, je vous ai parlé de Jésus-Christ, dont le ministère a été approuvé par Dieu le Père, qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Eh bien, nous voyons que celui qui fait la volonté de Dieu le Père reçoit toute l'affection de ce Dieu. Nous voyons que ce Dieu est justice, mais nous voyons aussi que celui qui fait la volonté de Dieu le Père reçoit l'affection de Dieu le Père. Et je peux vous garantir que si vous faites ce que la parole de Dieu vous demande, si vous faites cela, vous aurez l'affection la plus totale de Dieu le Père. Pourquoi? Parce que vous êtes en Christ. Et il nous a aimés au point de donner son Fils. Donc si vous croyez en son Fils, vous vous repentez, vous donnez votre vie à Jésus-Christ, eh bien sachez que vous aurez toute l'affection de Dieu le Père. Alors toutes choses vont concourir pour votre bien. Que ce soit la difficulté dans laquelle que vous allez passer, sachez que ce sera pour votre bien. Pourquoi? Parce que vous avez l'affection de l'être le plus puissant du monde. Et si vous avez cette affection, sachez que vous aurez énormément de bénédictions. Éphésiens 1 nous dit de rendre gloire à Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous avons toutes sortes de bénédictions. Nous savons que nous allons régner sur ce monde un jour ou l'autre. Cela ne fait pas plaisir à ces dirigeants qui entendent ça. Mais sachez que nous allons régner sur ce monde. Ce monde, pas dans l'état dans lequel il se trouve, mais un monde restauré. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déjà commencé le processus de restauration. Il est en train de restaurer notre être intérieur, restaurer ses enfants, pour que nous soyons parfaits, pour lorsqu'il nous mettra dans ce monde parfait, eh bien, il n'y aura aucune tâche dans ce monde parce que nous serons nous aussi transformés en un instant. Nous serons à l'image de Christ. Et c'est une merveilleuse promesse sur laquelle nous devons nous attacher, qui doit nous pousser à appliquer la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu, à chérir la parole de Dieu. Et nous devons aimer cette parole. Ce texte, en ce soir, est riche en enseignements. J'espère que vous aurez pris
l'essentiel de ce texte. Et je vous dis à bientôt pour la suite, pour que nous puissions voir comment Jésus va appliquer tout ce qu'il a enseigné à son peuple dans le chapitre 12 avant d'entamer son troisième grand discours dans Matthieu chapitre 13. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et nous allons continuer ensemble cette étude. Je vais vous demander d'incliner vos têtes de là où vous êtes et prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te remercier encore pour cette grâce que tu nous donnes. Merci parce que tu as commencé ce processus de restauration en nous et tu nous dis dans ta parole que l'œuvre que tu as commencée en nous, eh bien, tu vas l'accomplir pour ton grand retour. Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as choisis. C'est une marque de cet amour immense pour nous et nous voulons te remercier encore pour cet amour que tu as manifesté envers nous. Merci également, Seigneur, car tu as fait de nous des ouvriers de justice. Aide-nous à être justes dans tout ce que nous faisons, disons, pensons, que nous puissions rechercher la justice plus que toute autre chose. Aide-nous, Seigneur, à abandonner l'iniquité, à nous éloigner du mal et à rechercher les choses qui viennent d'en haut, les choses spirituelles. Père, donne-nous à comprendre ces choses. Et ceux qui ne te connaissent pas, ô Éternel, que tu puisses faire briller encore cette merveilleuse espérance devant leurs yeux, qu'un jour ils te verront et qu'ils devront venir devant ton trône de grâce. Et une fois qu'ils seront devant ton trône de grâce, que nous puissions être accueillis par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Père, accorde-leur cette grâce, ceux qui ne te connaissent pas, les membres de nos familles, nos proches, nos enfants, ceux que nous aimons, Seigneur. Aide-nous à proclamer le message de l'Évangile à toutes ces personnes. Aide-nous également à aimer nos ennemis et à proclamer ce message à eux également. Père, sois glorifié dans tout ce que nous faisons, nous disons et même pensons. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, je vous dis à bientôt, à vendredi si Dieu veut, pour notre réunion de prière, vendredi 18h30 sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.